Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal rétrospectif. Tout de suite, le sommaire. Depuis le début de cette semaine, le procureur de la CPI, Karim Khan, séjourne à Kinshasa, la capitale, pour enquêter sur les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi a sensibilisé Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi pour la recherche de la paix à l'est de la RDC. Après la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, son parti politique, le PPRD, a procédé cette semaine à l'installation de son bureau. Vous suivrez dans ce journal l'intervention de quelques membres de ces partis. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Avec mes collègues affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions
individuelle à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025 enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire, c'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec la Première ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire se mettra en place pour que tous les trublions recyclés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés et condamnés, mais pour que tous les complices congolais puissent l'être tout autant. Nous, on est satisfaits de cette tribune, nous les félicitons, les Raïs, parce que c'était devenu presque un prétexte du régime
pour son irresponsabilité, son incompétence de ramener la paix à l'Est, de profiter du silence du Raïs pour dire que c'est lui qui est derrière quoi que ce soit. Je crois maintenant qu'il s'est exprimé pour orienter la population et que la population comprenne que ce qui se passe à l'Est, en réalité, c'est Félix. Nous n'avons pas accusé les gens et cherché les démons par-ci, par-là. Parce qu'à son époque, en 2013, vous le savez, lui avait déjà obtenu que le M23 d'abord soit défait par l'armée. C'était sa pernichée. Il y a une résolution pour qu'il y ait une intervention rapide des forces onusiennes qui appuyaient les FARDC. Et on a défait le M23. Tout le monde sait. Et qu'à l'issue de ça aussi, on a séparé les M23 avec le Rwanda et l'Ouganda, où à travers un accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, il avait été signé que le Rwanda n'a plus le droit de s'immiscer dans la politique intérieure de notre pays. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont accusés d'être la cause de la fermeture des écoles affectant plus d'1 million d'enfants dans les provinces du Sud et Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC révèle que la crise actuelle a entraîné la fermeture de 2594 écoles, dont 1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu, affectant ainsi 1 108 962 enfants, une situation déplorée dans une déclaration de quelques élus des provinces de l'Est du pays. Déclarons à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23 AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. 2. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23 AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continue jusqu'à ce jour. 3. Condamnons les recrutements forcés des jeunes dans les M23 AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. Ces derniers a mis en place un programme d'éducation d'urgence visant à garantir l'accès à l'apprentissage malgré l'instabilité. Ces programmes incluent l'enseignement à distance et des dispositions spéciales pour la préparation et l'organisation des évaluations certificatives. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle que l'éducation est un droit fondamental et que sa destruction systématique constitue un crime grave contre les générations futures. Aujourd'hui donc, il y a eu un meeting qui a commencé vers 11h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations et qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts immédiatement et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé. Arrivé à l'hôpital, il y a eu d'autres morts qui sont survenus à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts au total, mais nous avons commencé avec 7 immédiatement après, et au moins 3-4 sont morts en arrivant à l'hôpital. Nous avons beaucoup de blessés, comme j'ai dit, le nombre je ne peux pas encore le dire, mais parmi ces blessés, il y a des blessés très très graves. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais
quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs des l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple. En ce mercredi 26 février 2025, alors qu'il revenait de Dar es Salaam en compagnie de son Excellence Monsieur le Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko, où s'est tenue la réunion de l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale sur la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans le sous-région de Grand Lac, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Senko, s'est vu confisquer son passeport pendant plus d'une heure par le service de la Direction générale des migrations DGM de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Sur instruction de leur hiérarchie, aucune explication n'a été fournie sur cet incident. La Senko proteste et condamne avec la dernière énergie cette grave tentative de violation de la liberté de circulation d'un prélat de ses rangs. Elle tient à souligner que ce genre de provocation ne favorise pas la recherche pacifique de la paix et de la cohésion sociale. Par ailleurs, elle réaffirme son engagement et sa détermination à continuer l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, aux côtés de l'Église du Christ au Congo ECC. Elle espère ainsi que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Nous sommes à Lubumbashi où le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, le gouverneur Jacques Kiaboula, le président de l'Assemblée provinciale Michel Kabwe, les élus du peuple, les autorités coutumières, confessions religieuses, partis politiques et autres étaient réunis au chapiteau du gouvernorat du Haut-Katanga pour réitérer leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux forces loyalistes qui payent les prix forts et sacrés dans la partie est du pays pour sauvegarder l'intangibilité des territoires congolais face à l'agression rwandaise et à ses supplétifs du M23. Profitant de l'occasion, Jean-Michel Sama-Lukonde a encore une fois lancé un appel fort à la mobilisation et à la solidarité. Cette guerre, elle n'est pas faite contre le président Félix Tshisekedi. Elle est faite à toute la République démocratique du Congo, dans le but d'entamer notre souveraineté avec des très grandes menaces de balkanisation de notre pays. Mais aussi de rappeler que nous avons la responsabilité de la protection de la souveraineté de notre pays. D'où l'accompagnement qui doit se faire à nos forces armées, aujourd'hui appuyées par nos vaillants voisins.
Notons que la présence du président de la Chambre haute du Parlement dans les Haut-Katanga intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, alors que certaines parties du pays sont occupées par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais. C'est effectivement dans le cadre de suivi des 2 nouveaux programmes économiques et financiers FEC et FRD que le FPI a conclu avec le gouvernement en novembre 2024 que le ministre de Finances Doudou Fwamba a présidé cette réunion. Une réunion qui a rassemblé une mission du FMI venue justement préparer la première revue de ces programmes. Les coordonnateurs du CTR présent dans la salle a précisé que cette mission inclura une évaluation spécifique des provinces sous occupation. Ils sont venus ils ont présenté leur feuille de route, si vous voulez, aux autorités, et ils vont avoir une semaine de travail pour récolter des informations, et ils vont revenir avant la fin de la mission pour rendre compte au ministre. D'ores et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné le contexte actuel de guerre qui règne dans le pays, ils veulent savoir les impacts que ce contexte a d'abord sur l'économie, sur les finances publiques, et quelles sont les mesures que le gouvernement va mettre en place pour essayer d'adresser, pour essayer de mitiger l'impact, par exemple, de la guerre sur les recettes. Le ministre de Finances Doudou Fwamba a cependant réaffirmé la volonté du gouvernement d'assurer une mise en œuvre rigoureuse de 2 nouveaux programmes conclus avec le FMI. Salon international de l'agriculture de Paris, édition 2025. Le Fonds de promotion de l'industrie y prend une part active. En participant à ce salon, le FPI poursuit certains objectifs, dont l'accompagnement des entreprises ayant obtenu ces financements, la promotion de ces activités et l'exploration de nouvelles opportunités. Le FPI soutient la recherche agro-pastorale, le renforcement des capacités des cultivateurs et surtout la transformation industrielle, qui est l'une de ses principales missions. Cet établissement public met actuellement un accent particulier sur la création des chaînes des valeurs avec la transformation des matières premières en produits manufacturés. Cette approche permet au pays de limiter les importations et les dépenses. Le FPI a noué d'importants contacts avec la délégation marocaine et ivoirienne pour s'inspirer de leur succès. Il faut noter que le Maroc est à l'honneur pour cette édition. Il est un modèle agricole qui a parfaitement réussi en Afrique selon l'Abad. Et pourtant, le royaume chérifien est un pays désertique, mais développe plusieurs filières agricoles avec des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire, quant à elle, produit et transforme plus de 4 cultures. La filière la plus importante est celle du cacao-café. Ces 2 pays ont donné un poids réel aux coopératives qui travaillent sur les différents produits. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao, tandis que l'huile d'argan est devenue une marque déposée marocaine. Pour matérialiser la vision du président Félix Tshisekedi de la revanche du sol sur le sous-sol, le FPI finance les entreprises de transformation industrielle qui répondent à un certain nombre de conditions. La République démocratique du Congo est un pays à vocation agricole qui doit inspirer les autres et non le contraire. Nous avons eu des contacts avec les IFD de Maroc, nous avions eu des contacts avec les IFD de Côte d'Ivoire et même des structures françaises pour faire l'échange d'expériences dans les mêmes domaines de financement de la transformation agricole. Nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous finançons la transformation agricole et s'il y a une entreprise qui se présente et qui s'identifie au niveau de notre législation, nous pouvons l'accompagner parce que nous finançons les entreprises du droit congolais. François Mpuila Mukendi, directeur adjoint en charge des études et chef de la délégation du FPI, a représenté cet établissement public à ce salon.
Fin de ce journal rétrospectif. À présent, le rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal comment, au cours de cette semaine, le procureur de la CPI a rencontré les personnalités de la République démocratique du Congo. Il est en RDC pour enquêter sur les violences dans l'est de ces pays. Vous avez également suivi dans ce journal rétrospectif comment Martin Fayulu Madidi a sensibilisé Corneille Nangaa, Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi pour la recherche de la paix. Vous avez également suivi comment, après la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, son parti politique, le PPRD, a procédé cette semaine à l'installation de son bureau. Fin de ce journal rétrospectif. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.